Revenons sur Call of Duty World War 2. La dernière fois, on a parlé de ce que je trouvais être la meilleure mission du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de la pire, mais vraiment, la pire mission du jeu. Et contrairement à la dernière fois, je ne suis pas en américain, mais en français. Car on va parler de la libération de Paris. Notre personnage Daniels et ses camarades se joignent au SE et à la Résistance pour libérer la ville de Paris. Ils établissent un plan dans le grenier et... Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est censé être une croix de Lorraine? Ok, rectifions ça avant que je vomisse. Voilà. Bref, on nous présente l'objectif, la caserne. On prend dans le rôle de Rousseau une résistante pour s'infiltrer dans cette caserne, tuer le SS Polizeiführer Heinrich, faire exploser les portes pour pouvoir attaquer cette caserne. On va faire un petit aparté. Je suis quelqu'un qui adore, que dis-je, qui adule le doublage français. Là-dessus, je rejoins complètement Svadek, mais là, on ressent bien que Ludivine Sagné, qui interprète Rousseau, se faisait chier lors du doublage. Je le précise parce que ça sent à chaque dialogue et ça casse l'immersion dans le jeu. Fin de la partie. Donc on arrive devant la caserne et... Attends... Mais... Putain... Bon, changeons de casquette. Bonjour, je suis Michel en compagnie de Michel et Michel, les spécialistes de cette émission. Bonjour Michel. Aujourd'hui dans Fort Accord, nous allons voir un magnifique échec de Call of Duty World War 2. On nous montre bien dans la cinématique la caserne. Et pendant la mission, la caserne... Vous avez vu ce qui clochait? C'est le cas de le dire, la cathédrale. Dans la cinématique, on nous désigne bien ce bâtiment comme la caserne. Et si on regarde bien, il n'est pas du tout en face de la cathédrale. C'est dommage de faire un fort accord aussi visible. Rien ne m'échappe. Excusez-moi, petite référence gratuite. Bon, fermons les yeux sur cette erreur et dirigeons-nous vers le poste de garde. Tout au long de la mission, on va croiser certains officiers allemands qui vont contrôler nos papiers. C'est une mécanique de jeu que je trouve géniale. On doit mémoriser les informations de nos faux papiers et les ressortir correctement à chaque contrôle. Ce qui, je trouve, est une très bonne référence aux différentes missions de la Résistance dans notre monde. On se dirige donc vers l'officier pour contrôler nos papiers. Pourquoi ils ont censuré son brassard alors qu'à l'entrée tu as deux énormes drapeaux avec une croix gammée au milieu? TikTok, s'il n'y a rien pour vous, c'est que ça a été censuré. Parlons censure. Pourquoi est-ce qu'on censure les croix gammées dans les jeux vidéo? Surtout dans les jeux vidéo en ligne. Eh bien c'est très simple, quand vous incarnez un allié, il faut bien quelqu'un en face pour incarner un Allemand. Et ces personnes jouant des Allemands ne veulent pas forcément défendre une nation qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On fait alors la distinction entre les forces de l'Axe et les forces de l'Allemagne nazie. Pour les gens multijoueurs, il n'y a donc pas d'Allemagne nazie, mais des forces de l'Axe ou alors de l'Allemagne tout court. Et ça, c'est bien respecté dans le multijoueur, ce qui est logique. Jusqu'à l'arrivée des DLC. Dans certaines missions scénarisées, si les Allemands gagnent, les personnages que vous interprétez vont soit exécuter des prisonniers, soit utiliser leurs prisonniers pour faire des expériences. Ce qui du coup fait un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Loupé. Bref, on tue Heinrich, on fait sauter les portes, la première division attaque la caserne, la défende, et paf, ça fait un Paris libéré. Et c'est ainsi que se termine la mission. Alors de 1, j'ai mal, de 2, je souffre, et de 3, si vous ne l'avez pas reconnu, cette soi-disant caserne est la préfecture de police qui est littéralement la toute première place forte des FFI dans Paris, au tout début de l'insurrection, le 19 août. Et si je dis au tout début de l'insurrection, c'est parce que ça s'est pas fait en une soirée. La libération de Paris s'est fait en 6 jours. Et Paris n'a pas été libéré par les Américains, comme on voit dans le jeu, mais par la France. Et je dis la France et non la deuxième DB, car une grande partie de la ville a participé à la libération. C'est d'ailleurs pour ça que De Gaulle dit Paris libéré, mais libéré par lui-même. Bon, avec l'aide des Alliés, grâce au matériel de la deuxième DB. Même si j'avoue que cette histoire de préfecture, j'arrive vraiment pas à savoir si c'est un clin d'œil maladroit ou une simple coïncidence. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur mission de Call of Duty. Merci à Mixem. Pas mal de références parce que j'ai trouvé de quoi les caser. Ce n'est pas pour autant le pire Call of Duty sur la Seconde Guerre mondiale, ça on en parlera plus tard. C'était le Mono, et je vous dis... à la prochaine.